tous et bienvenue à ce rendez-vous de l'innovation technologique. Aujourd'hui, vous allez découvrir deux jeunes entrepreneurs. Il s'agit de Piero Tibassima et Alex Bahati. Ils vont nous présenter un thermomètre numérique dénommé Jotometer. Cette innovation technologique permet de détecter la température d'une personne atteinte du coronavirus. Regardez. Et voilà, nous sommes devant ces deux grands messieurs. Ils vont d'abord se présenter et après, nous allons découvrir cet appareil que nous voyons juste devant nous. Bonjour messieurs. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Nous commençons d'abord le monsieur. Moi je m'appelle Piero Tibassima. D'accord. Je suis entrepreneur. Ok. J'évolue dans la technologie et l'agriculture. Bien. Et je suis cofondateur de l'entreprise Visionnet. Merci bien. Bonjour. Monsieur, bonjour. Moi, je m'appelle Alex Bahati. D'accord. Je suis ingénieur en télécommunications et j'évolue dans le secteur de l'énergie renouvelable et la technologie de la communication et la technologie basée sur l'intelligence artificielle. Très bien. Alors, ce qui nous intéresse, c'est cet appareil que nous voyons juste devant nous. Pouvez-vous nous en parler? Présentez-nous cette innovation technologique. Ok, merci. En fait, cet appareil que vous voyez là, ça s'appelle Jotometer. Joto pour dire chaleur et Meta pour dire unité de mesure. Donc c'est un thermomètre numérique. Voilà. D'accord. De quoi est-il composé, ces thermomètres? Alors, en fait, le thermomètre est composé de certaines pièces électroniques. Notamment, il y a une carte mère qui gère la partie centrale de la thermomètre. Il y a également un processeur à l'intérieur qui accélère les exécutions des tâches qui sont lacées sur le thermomètre. Et il y a également une caméra thermique qui est incorporée dans le système qui permet à ce qu'il y ait prélèvement des températures corporelles d'une personne ou d'un individu qui se tient devant le thermomètre. Et puis il y a également ce qu'on appelle le software, la partie programme qui gère toute la plateforme et puis le système entier qui est basé sur un système Android, également installé avec la thermomètre. Où avez-vous trouvé le matériau pour la fabrication? Nous voyons là, c'est très bien fabriqué, c'est très bien monté. Où est-ce que vous avez trouvé les matériaux? En fait, on a commencé la conception dans notre propre lab au niveau de Bunia. Donc, on a travaillé beaucoup plus en remote parce qu'il n'y avait pas possibilité de se rencontrer en équipe avec mon collègue ici, Piero. Mais bon, on a décidé sur certains points et le design, la conception même. Et puis, on a laissé l'impression. On ne pouvait pas faire un modèle ici au Congo, comme on n'avait pas accès à certains matériels. Et on a quand même eu la possibilité, à travers plusieurs contacts avec nos partenaires au niveau de l'extérieur, pour concrétiser cette idée, cette innovation qu'on a développée avec la conception software, hardware. Dans les hardware, donc ça veut dire le matériel en soi, et c'est comme ça qu'on a imprimé ça au niveau de la Chine, après avoir envoyé le modèle et les designs, même le schéma même de l'impression de nos cartes mères et tout ça. Et cela a été fait en Chine, et puis on nous a envoyé pour assemblage au niveau de la RDC. De la conception jusqu'à la réalisation, allais-je dire, ça vous a pris combien de temps? En fait, on a commencé cette conception il y a longtemps. Ce n'était pas disposé à aller droit pour le but de Covid-19. C'était juste après une installation qu'on avait faite dans un centre de traitement d'Ebola qui était basé à Mangina. Et après, parce qu'il y avait également l'utilisation un peu pratique de la thermomètre, le thermoflash. Et on a commencé à réfléchir dans ce sens pour dire, voilà, si on pouvait développer quelque chose prochainement, s'il y a un cas d'éruption d'Ebola, où les gens ne peuvent pas toucher encore les thermoflash et s'approcher d'une personne. Et c'est comme ça que l'idée est née. Et quand encore on est retombé dans la situation de Covid-19, donc on a été obligé de concrétiser, parce que c'était déjà travaillé à mode 3, plutôt à mode D-dimension, donc c'était sur du papier, c'était des conceptions, c'était des dessins. Et quand Covid-19 est arrivé, on a vu qu'il y avait encore nécessité d'utilisation des thermoflash dans le même programme. On s'est dit, voilà, c'est le bon moment pour nous de finalement concrétiser et puis mettre en action cet appareil. Et parlez-nous de la particularité. Nous voyons déjà sur le marché,
il y a de thermomètres qu'on nous pique des fois comme ça pour nous prélever la température. Quelle est la particularité de Jotometer? En fait, la première particularité, c'est un thermomètre made in Congo. D'accord. Hein, c'est créé par des jeunes entrepreneurs congolais. D'accord. C'est déjà ça la première particularité qui frappe. Et la deuxième particularité, l'équipement est autonome. Vous voyez, donc ça limite le risque de contamination. Il ne suffit pas qu'il y ait quelqu'un à côté. Vous voyez, les thermoflash, par contre, vous êtes obligé d'avoir un agent de sécurité ou quelqu'un là à côté de vous et qui est aussi exposé au risque de contamination. Parce qu'il n'y a pas moyen de tirer, de flasher quelqu'un à plus d'un mètre. Vous voyez, et nous, cet équipement, ça vous donne la possibilité de flasher quelqu'un à plus d'un mètre, à 1 mètre déjà. Et voilà, donc du coup, ça minimise les risques. Et aussi, c'est une innovation qui est en fait motivée par le souci de contribuer à l'évolution de notre communauté. Okay? On s'est dit, bien qu'on est dans une situation compliquée, une situation de Covid, on était en train de mettre en place notre stratégie de résilience. On s'est dit, ok, en tant que jeune, en tant que membre de la communauté, en tant que Congolais, quelle sera notre propre contribution? Okay. Vous voyez un peu, c'est cette particularité, la passion qui nous motive autour d'apporter les solutions à tous les problèmes de notre communauté. Ok. Vous étiez parti présenter ces thermomètres au responsable de l'équipe de la riposte Covid-19, monsieur le docteur Mouyembe. Comment avait-il accueilli cette initiative? Quelle a été son impression? Ok, le professeur Mouyembe que je salue a vraiment accueilli avec joie et avec des encouragements cet équipement. Pour lui, c'était une fierté. D'accord. Okay, on a fait sa fierté. On est jeune, on évolue dans le domaine de la technologie et on s'est dit, ok, cette situation nous affecte tous. On voyait combien le médecin il s'est battu, combien ils étaient exposés au risque, combien ils étaient dévoués à apporter leur soutien à lutter contre ces fléaux. Okay. Et nous aussi, on s'est dit, on s'est mis à leur place, qu'est-ce que nous pouvons faire? Et pour lui, c'était une initiative à appuyer. Et généralement, son premier mot, c'était qu'on a fait la fierté. D'accord. Voilà. Il a accueilli ça avec joie et avec motivation. Il nous a encouragés, il nous a poussés à aller de l'avant. Ça, c'est une bonne chose. Alors, qu'est-ce que les autorités du pays ont déjà fait, ont déjà apporté comme contribution pour soutenir ces bijoux de technologie? En fait, les autorités du pays, au-delà des encouragements, il y a Madame Chantal Lielou-Moulop, la conseillère spéciale du chef chargée de gènes et violences sexuelles. À cette matière-là. Elle est en train vraiment de nous donner un coup de pouce avec tout ce qui est la facilitation administrative. Et, parce qu'on est en train de faire des démarches pour passer à l'étape de la production des masques. Et elle est, en tant que conseillère du chef de l'État, en train de nous encourager et de nous aider avec tout ce qui est les facilitations administratives. Mais le gouvernement en soi, jusque-là, il n'a rien fait. Et bon, voilà, ce que nous attendons aussi du gouvernement, c'est qu'on a mis notre contribution sur la table. Normalement, c'est le gouvernement qui doit être le premier consommateur de cet équipement. Nous n'attendons pas forcément un appui financier, mais nous attendons que le gouvernement consomme notre produit, qu'il soit le premier consommateur et qu'il s'approprie cette solution qui vient quand même parler des gènes, de Congolais autrement. Et au-delà du gouvernement, on a par exemple le groupe CID. D'accord. Oui, avec docteur Michel Mouvoudi. Mouvoudi, d'accord. Oui, le groupe CID est en train de nous aider aussi, de nous appuyer, de vraiment nous pousser à réussir avec la phase de la production de masse. Ah, d'accord. Donc, vous êtes maintenant en phase où vous voulez produire. Oui, en fait, l'équipement a été accepté, je peux dire accepté par le docteur Mouyembe, il a regardé et puis il a prouvé que c'est un équipement qui est nécessaire dans notre communauté et du coup il a même recommandé son utilisation.
Ok. Il a recommandé dans sa lettre qu'il nous a faite, il a recommandé l'utilisation de Jotometa et c'est déjà un bon signe. Ok. Alors vous allez nous dire comment ça fonctionne, comment ça marche. En fait, c'est simple. C'est un appareil qui ne demande pas beaucoup de connaissances dans le domaine de la technologie, donc n'importe qui peut l'utiliser. Il suffit juste de l'allumer, donc il a un câble, donc on le branche directement et puis ça s'allume automatiquement. Vous n'avez rien d'autre chose à configurer. Vous le laissez juste le temps de démarrer et le temps de démarrage est moins de 30 secondes pour que vous puissiez directement être à possibilité de commencer à l'utiliser. Alors ce que vous faites, attaquer quelqu'un qui est responsable ou quelqu'un qui l'a allumé ou un technicien sur le terrain ou quelqu'un qui est juste à côté, qui se charge de l'allumage ou de l'utilisation de l'appareil, recommande seulement aux passants ou aux utilisateurs ou aux passagers, par exemple dans un aéroport, de se tenir juste devant l'appareil et là, vous êtes scanné automatiquement et rapidement. En espace de 100 millisecondes, on scanne une personne. Donc c'est moins d'une seconde. On peut scanner déjà une personne et on peut facilement scanner 6 personnes dans l'espace d'une seconde. Donc c'est énorme. Et puis ça gagne du temps. Ça permet à ce qu'il n'y ait pas de longues queues à l'entrée de l'aéroport, à l'entrée d'un supermarché ou à l'entrée d'une école ou d'un hôpital. Et donc vous venez, vous vous tenez là-bas, vous scannez et puis vous êtes prélevé et votre température s'affiche. Et au cas où vous avez des températures anormales, donc ça veut dire qu'il va déjà à partir de 37 degrés Celsius et qui commence à monter. Donc là, il y a l'alarme qui va déclencher, qui va permettre à ce qu'on puisse d'abord vous isoler pendant quelques temps, parce qu'il y a des gens, par exemple, qui viennent de la chaleur ou d'un endroit exposé au soleil, qui viennent avec des superficies de leur corps déjà réchauffées. D'accord. Donc on peut les écarter pour voir si c'était dû à la température de la chaleur, et du moins ils vont revenir pour se faire scanner. Et si, après quelques temps, disons 10 à 20 secondes, ils reflètent toujours la même température, là, l'équipe de la riposte est directement saisie pour la situation pour qu'ils viennent faire des diagnostics approfondis. Voilà, merci bien. Please come closer. Please come closer. Please come closer. Please come closer. Hyperthermia 38.8. Bravo à Piero Tibassima et Alex Bahati pour cette prouesse technologique. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous retrouve prochainement avec le même plaisir.